Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour votre édition de fin de semaine. Voici les titres de votre journal. Nous nous rendrons au collège Charles III pour découvrir les actions de sensibilisation dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Direction ensuite le Stars and Bars pour la semaine européenne de la réduction des déchets. Nous parlerons sport et football avec la conférence de presse d'avant-match Monaco-Dijon. Et enfin, notre invité du week-end sera l'acteur Charles Berling qui était en principauté mardi soir pour un spectacle au théâtre Princesse Grace. Non au harcèlement scolaire, le message est clair et il était hier au cœur d'une journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement. À Monaco, dans différents collèges et lycées, des actes de sensibilisation impliquant élèves et enseignants se sont déroulés toute la journée. Illustration au collège Charles III avec Dominique Poulain. Les chiffres peuvent vite effrayer. En France, un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire, harcèlement physique ou moral. Pour essayer d'endiguer cette forme de violence, une journée nationale de lutte contre le harcèlement a été créée en 2015. À Monaco, des actions de sensibilisation se déroulent dans les écoles, collèges et lycées. Elles impliquent élèves et enseignants. Sur le harcèlement, on a 3 grandes priorités. Prévenir, c'est le cas aujourd'hui avec cette journée du harcèlement. Former les intervenants. Et puis dernière chose, traiter. On a un gros partenariat évidemment avec la police, la justice, quand ce sont les cas les plus graves. Et évidemment, au sein des établissements, on met en place des actions pour détecter tôt le harcèlement. Le harcèlement, pas facile d'en parler. Et pourtant, il peut pousser les plus faibles jusqu'à l'irréparable. Partager les éventuelles expériences de ceux qui subissent des moqueries, des insultes ou des agressions répétées et travailler ensemble, c'est l'objectif de cette journée au collège Charles III. Car il vaut mieux appréhender le phénomène si on veut le combattre. Les professeurs expliquent à leurs élèves ce qu'est un harcèlement quand les moqueries vont trop loin, quand la vie à l'école devient trop compliquée. Il y a plein de gens qui se sentent seuls et qui n'osent pas le dire de peur de que le harceleur revienne vers lui et se venge sur lui. Si les moqueries enfantines ne datent pas d'hier, elles sont aujourd'hui plus dangereuses avec les réseaux sociaux et les téléphones portables. Lutter contre le harcèlement, cela passe dans ce collège par des ateliers coopératifs. Nous avons vu tout à l'heure des élèves qui étaient en classe d'espagnol et qui réalisaient un tutorat entre les grands et les plus petits afin de les aider à s'intégrer et à passer le cap de la 6e. Maintenant, un spectacle est organisé au niveau de l'auditorium par les élèves de langue vivante espagnole et italienne pour faire prendre conscience à tous les élèves de la difficulté, de l'importance de parler, de communiquer et de refuser tout ce qui te forme de harcèlement. Et dans cet établissement, on pense surtout à plus tard. Tout faire afin que ces enfants ne deviennent pas des harceleurs dans quelques années. Sensibiliser le public au problème des déchets et de l'environnement, c'est le but de la semaine européenne de réduction des déchets. Cette année, elle se déroulera du 16 au 24 novembre et à Monaco, cette semaine sera coordonnée par le Stars and Bars et la direction de l'environnement. Dominique Poulain. La semaine européenne de la réduction des déchets invite toute l'Europe et les pays non européens à réduire leur quantité de déchets générés et donne à chacun les clés pour agir au quotidien, pour consommer mieux aussi bien à la maison, au bureau ou à l'école. À Monaco, c'est le Stars and Bars qui est à l'initiative de cette semaine de mobilisation et d'action en collaboration avec la direction de l'environnement. Je pense qu'ils sont de plus en plus sensibilisés et on voit surtout les enfants, je trouve, qui deviennent de plus en plus sensibilisés. Et j'aimerais juste qu'ils se sensibilisent plus quand même aux déchets, dont les mégots. Pour moi, c'est les mégots que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens peuvent faire ça et jeter par terre, pensant qu'ils vont dans la poubelle, ils vont dans la mer. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on prenne plus conscience. On va faire la journée mondiale anti-mégots. L'édition 2019 se déroulera du 16 au 24 novembre. La semaine de la réduction des déchets s'adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, aux entreprises ainsi qu'aux scolaires et au grand public. Tout le monde peut agir autour de la logique des 3 R. Réduire, réutiliser, recycler.
des gestes simples que nous pouvons tous faire au quotidien pour limiter notre production de déchets. C'est dans la continuité de toute façon d'actions qui sont engagées depuis extrêmement longtemps, en partie évidemment sur les déchets, avec beaucoup d'actions sur le tri, le recyclage, mais aussi comment réduire et éviter au travers que ce soit des démarches d'accompagnement au commerce engagé, restaurant engagé, le pacte national pour la transition énergétique. Donc effectivement, il y a déjà tous ces aspects communication, sensibilisation et action sur le terrain. Parmi les actions de sensibilisation mises en place, une marche pour l'ouverture de la semaine, le ramassage des déchets, des ateliers, des expositions, des jeux, de la musique et du street art. Après l'Ermitage, le Monte-Carlo Bay et les thermes marins, c'est au tour du Café de Paris de rejoindre le programme Mr Goodfish. Cet établissement phare de la SBM s'engage donc aux côtés de la Fondation Prince Albert II de Monaco pour la promotion de la consommation responsable des produits de la mer. Je vous propose d'écouter Olivier Wenden, le vice-président de la Fondation Prince Albert II, et Stefano Brancato, le directeur général du Café de Paris. Ils sont au micro de Christina Tomel. Mr Goodfish, c'est un programme qui a été lancé par 3 aquariums européens, Nausicaa, l'aquarium de Gênes et l'aquarium en Espagne en 2010, avec une idée en tête, c'était promouvoir auprès des restaurateurs, des consommateurs, des chefs et des pêcheurs, une pêche plus durable, une consommation plus durable des produits de la mer en général. La Fondation a rejoint ce groupe dès 2013 pour promouvoir, d'une part à Monaco, mais aussi sur tout l'arc méditerranéen français, ce programme qui compte déjà 2400 membres en France et aujourd'hui, au Café de Paris, nous allons accueillir le 13e membre à Monaco. Il est vrai que quand on entend parler de certaines espèces, effectivement, les noms, on reste un petit peu surpris, on dit qu'est-ce que c'est comme poisson. Donc si effectivement, maître d'hôtel, un garçon, il sait expliquer et tout, je pense que ça c'est l'avantage de demain. Voilà, donc il faut former, il faut qu'effectivement on arrive à intégrer et en même temps effectivement faire plaisir avec ce type de poisson. Il est vrai que certaines espèces seront plus difficiles à adapter, néanmoins il faut agrémenter avec effectivement un côté gustatif, que ce soit des sauces, que ce soit aussi des légumes de saison en fonction des périodes, pour qu'effectivement ça soit agréable dans l'assiette et surtout avant tout que ce soit le client considérablement qui apprécie. Bien évidemment maintenant il faut adapter tout ce que nous est transmis à travers les listes, disons, comparativement aux saisons et tout, avec des recettes pour qu'effectivement on fasse part à la clientèle qui puisse effectivement commencer à connaître d'autres espèces qui sont importantes et essentielles pour préserver effectivement certaines espèces, la production et l'environnement évidemment dans son ensemble. Et dans le reste de l'actualité, en bref. Direction le Stars and Bars où des temps forts liés à la princesse Grace ont été présentés. La princesse aurait eu 90 ans le 12 novembre prochain. Vous pourrez ainsi découvrir au théâtre Princesse Grace le film The Swan, le cygne, à 18h ce dimanche. Au Fairmont, une grande soirée de gala est organisée au profit de la Princess Grace Foundation USA, dimanche 10 novembre dès 20h. Un mot de sport et de football à présent. Samedi, l'AS Monaco reçoit Dijon à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Comment les joueurs de Leonardo Jardim abordent-ils cette rencontre? Élément de réponse avec Émilie Rousseau. La défaite face à Saint-Etienne a été difficile à digérer, comme les décisions arbitrales prises à Geoffroy Guichard, mais les Monégasques ne doivent plus y penser pour aborder au mieux leur prochaine rencontre. Ils reçoivent Dijon au stade Louis II. Dijon qui reste sur une victoire face au leader, le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui joue bien les transitions, qui joue bien le football direct. Et beaucoup de fois, fait mal à les équipes grandes qui font plus de possession. Nous avons besoin de faire attention à ça. Bien sûr que les joueurs déjà connaissent cette façon de jouer de l'adversaire. Parce que nous, le staff, démontré toute la semaine, comme l'habitude aussi. Et pour ça, nous sommes préparés pour jouer notre jeu et avec l'objectif de gagner.
Dijon est une équipe qui se situe plutôt dans le bas du classement, mais elle reste sur une victoire, et pas des moindres, contre le Paris Saint-Germain, donc il faut s'en méfier. Il faut bien travailler pour préparer ce match, il est très important pour nous. On a 3 points à prendre à la maison avant la trêve internationale. Alors qu'ils étaient sur une série de 3 victoires en 4 matchs, l'AS Monaco a manqué l'opportunité de retrouver la première partie de tableau le week-end dernier. Ils sont actuellement 15e du championnat, à 4 points du podium. Oui, nous jetons un œil au classement évidemment, mais nous ne sommes pas focalisés dessus. On se rend compte cette saison qu'avec une victoire, on peut vite monter au classement, mais qu'une défaite peut nous être aussi fatale. Le championnat est très équilibré, l'important est de rester concentré pour gagner le plus de matchs possible. Pour ce match, Leonardo Jardim devra de nouveau faire sans Bakayoko et Fabregas, toujours en soins. Slimani a lui repris avec le groupe. À noter cette opération de partenariat reconduite entre l'AS Monaco et la Roca Team. Les 2 équipes jouent le même soir à domicile. Votre billet pour la rencontre de 18h AS Monaco Basket Orléans vous donnera accès au match des Rouges et Blancs au stade Louis II à 20h et vice-versa. C'est l'heure d'accueillir notre invité du week-end. Il s'agit de l'acteur Charles Berling qui était au Théâtre Princesse Grace mardi soir. Charles Berling, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Mardi soir, vous étiez ici au TPG pour le spectacle Artiste engagé, artiste en exil, lecture avec piano, avec la pianiste monégasque Chani Dilouka que vous connaissez bien. Elle nous a dit que vous travaillez avec elle depuis une dizaine d'années. J'imagine que ça doit vous faire plaisir d'être ici à Monaco, faire ce spectacle avec elle. Oui, c'est-à-dire c'est toujours fantastique de pouvoir marier la musique et des grands textes. De marier l'art dramatique avec la musique, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. D'ailleurs, ici même, dans ce Théâtre Grace de Monaco, j'ai pu jouer un spectacle autour de Glenn Gould et Yehudi Menuhin, où c'était aussi c'était avec Ami Flammer, un violoniste. Mais avec Chani, on a l'habitude de prendre des textes. On a commencé avec Kerouac, et puis après, on fait là, c'est des textes ça a été des textes magnifiques de Hugo, de Camus, mais de beaucoup d'auteurs engagés, disons, qui en tout cas parlent de l'homme dans la société. Donc, c'est toujours un bonheur de travailler avec elle, et c'est vrai qu'elle est monégasque, elle est née à Monaco, et c'est un pur produit de la principauté de Monaco. Moi, je suis très, très heureux de l'avoir rencontrée déjà il y a quelques années, de travailler souvent avec elle. C'est pas bien sûr la première représentation de ce spectacle. Elle nous a dit que vous l'avez fait plusieurs fois et que les textes et les musiques évoluent, c'est ça à chaque fois. Comment vous les choisissez L'intérêt, justement, c'est toujours un travail en mouvement, c'est-à-dire que on se dit, tiens, là, par exemple, là, je n'ai pas réussi mardi, mais je suis en train de lire un magnifique livre qui s'appelle Nuit d'épines de Christiane Taubira, où elle raconte son enfance guyanaise. Donc là, j'ai pas trouvé, mais quand on peut, on glisse des textes qu'on vient de lire ou qui nous ont beaucoup touchés. C'est comme ça permet de faire partager au public et entre nous les passions qui s'accumulent tous les jours, quoi, et qui nous fondent. Et sur scène, comment ça se passe? Il y a une alternance texte, piano, vous parlez ou elle joue pendant que vous parlez? Comment ça se passe? Voilà, c'est-à-dire il y a parfois elle joue, parfois je lis, parfois nous jouons ensemble. Mais disons que pour moi, sa présence et sa façon de jouer, qui est absolument extraordinaire, me grandit en permanence, quoi, me subjugue, me fait vibrer, donc me donne l'élan nécessaire. Même parfois, comme on a fait mardi, on peut chanter. La mémoire et la mer, c'est magnifique de le reprendre avec une pianiste pareille. Donc moi, je suis aux anges avec un spectacle pareil, parce que au fond, je n'ai qu'à la suivre. D'autant plus que j'ajoute une chose qui a pour moi son importance, c'est-à-dire que parfois on peut voir aujourd'hui des musiciens, en particulier des pianistes, femmes ou hommes d'ailleurs, qui sont de grands virtuoses, mais qui, sortis de la musique, ne s'intéressent pas à grand-chose. Et Chani Dilouka fait partie de ces rares personnes qui est à la fois une grande virtuose du piano, mais qui est une férue de lecture. Elle a d'ailleurs écrit un magnifique livre de poésie.
elle a gardé, elle garde, je dirais, quelque chose que je trouve extrêmement précieux et fondamental dans la culture, c'est l'universalisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire le contraire de la spécialité. Voilà. C'est valable aussi pour vous qui êtes très sensible à la musique. Ah, moi, je suis aussi quelqu'un qui adore passer d'un art à l'autre, qui adore faire des... Je dirige deux théâtres à Toulon et on a très à cœur de faire se croiser des scientifiques, des artistes, des plasticiens, des musiciens, du cirque. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important. La musique, ça subjugue entre guillemets les mots, ça rajoute encore plus d'émotion pour un spectacle engagé, vous l'avez dit. Et puis surtout la musique jouée par quelqu'un comme Shani Di Luca, donc oui, c'est hors du temps, c'est comme l'art en général. Pour moi, ça nous sauve de tout. Beethoven disait on ne peut pas séparer l'artiste du citoyen. Non, c'est vrai. Et c'est vrai pour Shani, et c'est vrai pour moi, et c'est vrai qu'on s'entend aussi beaucoup parce que à ce niveau-là, on est pareil, c'est-à-dire on a le sentiment que rien n'est innocent, et en même temps, rien n'est coupable non plus, n'est-ce pas? Mais disons que les choses se font toujours par souci des autres. Alors donc c'est ça être citoyen, c'est se poser la question de la vertu et de la vertu d'une civilisation. Et ce spectacle, il y a vraiment cette vocation-là de faire réfléchir les personnes qui sont venues mardi soir? Non pas réfléchir, mais au fond partager une joie, partager la joie de l'insolence, de ces grands auteurs qui ne mâchent pas leurs mots et qui savent écrire. Donc ça veut dire qu'ils savent nous parler au cœur. Et nous parler au cœur, c'est ça qui fait réfléchir, parce que, vous voyez, pour moi, c'est important mais ça, c'est plutôt transcender, c'est plutôt essayer de donner simplement du plaisir, de la joie, quoi. Et quand on est joyeux et quand on veut vivre, eh ben, on se pose des questions en général. On n'a pas toujours toutes les réponses, mais tant mieux. Ben merci en tout cas, Charles Berling, d'avoir été avec nous sur Manaco Info. Merci. Quel temps fera-t-il ce week-end? La réponse avec vos prévisions météo. Le week-end s'annonce assez mauvais, surtout samedi où de la pluie est prévue. Bonne nouvelle néanmoins, quelques éclaircies pourront être aperçues dans l'après-midi. Dimanche, les nuages seront dominants, la pluie fera son grand retour lundi. Mardi et mercredi seront plutôt ensoleillés. Côté température, nette baisse le matin, de 10 à 15 degrés l'après-midi en fonction des jours. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.